Donc l'œuvre majeure consiste dans la décoration d'une église à côté de Martel. C'est dans le Lot. Donc la couverture de ce livre porte un détail, si vous voulez. Miklos Bokor donc a été déporté à Auschwitz à l'âge de 17 ans. C'était un enfant heureux dans sa famille et il s'est retrouvé dans cet enfer d'un jour à l'autre. Ses parents, on les a assassinés là-bas et il ne s'en est jamais remis de ce traumatisme. Il est revenu très malade avec tuberculose, il a perdu un poumon et depuis il se demande comment ce genre de choses ont pu se produire. Actuellement, il a donc 80 ans passés. Moi, je le connais depuis 40 ans et depuis donc 40 ans, il me demande de l'aider à explorer ce problème. Comment ce genre de choses donc sont possibles. Et enfin, bon, j'avais autre chose à faire puisque j'étais psychiatre d'enfants, psychanalyste, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, ben bon, mais je vais l'aider puisque lui n'écrit pas bien le français, il est peintre, n'est-ce pas? Alors, je me suis mis à l'aider une heure par semaine, ensuite un jour par semaine, ensuite plusieurs jours par semaine, finalement à temps complet pendant 4 ans. Et c'est moi qui ai écrit, lui il a décoré ce livre, il a donné 4 de ses dessins. Et le problème étant donc, est-ce les Allemands seuls, est-ce l'homme en général qui est responsable de ces méfaits? Malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion que ce sont les hommes en général qui sont capables de telles méchancetés et que le problème étant comment prévenir, comment faire de manière à éviter à ce que ce type de comportement se reproduise. Comme chacun sait, il y en a eu déjà depuis 40 ou 50 ans d'autres génocides et nous n'avons pas de recette bien sûr, nous ne faisons que évoquer, introduire ce problème, introduire sur 250 pages quand même, entièrement consacrées à l'histoire et à l'étude d'inspiration psychanalytique spécialement de la personnalité d'Hitler et de son impact sur l'Allemagne, sur l'Europe, sur le monde. Il y a une actualité d'Hitler en réalité. Or, maintenant, puisque par exemple en Allemagne, maintenant, c'est-à-dire au bout de 60 ans après la fin de la guerre, plus de 60 ans après la fin de la guerre, ils ont monté une grande exposition sur Hitler et ils évitent soigneusement de parler de sa personnalité. Or, pour nous, pour moi, cette personnalité est essentielle. Évidemment, Hitler n'aurait pas pu tout faire tout seul, mais s'il n'y avait pas eu d'Hitler, les choses se seraient quand même passées autrement. Donc, nous affirmons malheureusement l'actualité de l'effet d'Hitler lui-même, et de la réflexion sur ce personnage maintenant historique, devenu historique, mais qui, dans un certain sens, vit toujours parmi nous. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais été à l'Allemagne. Bonne lecture et merci. La prochaine fois, vous me dites ce que vous avez. Voilà, je vais écrire. Alors maintenant.